L'erreur à éviter absolument si tu veux utiliser le G-Flux à bon escient. Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien, c'est surtout ça le plus important. Alors cette erreur avec le G-Flux, j'en ai parlé ce matin, j'en ai parlé dans ma publication, c'est de vouloir encore une fois aller trop vite. Aller trop vite, faire tout le temps, jusqu'à se mettre un stress monstrueux. C'est ce qui est bien failli m'arriver d'ailleurs, hein, puisque je me suis dit, tiens, ça c'est une nouvelle méthode, je vais l'utiliser, je vais y aller à fond, à fond, à fond. Et quand on a un peu un mental de fou furieux en termes de sport, eh ben, parfois on fait aussi des erreurs. Et c'est important de savoir le reconnaître aussi. Parce que c'est de ces erreurs qu'on tire les meilleurs enseignements et qu'ensuite on peut faire les choses correctement. Maintenant, ce que je te dis là, c'est pour que tu puisses appliquer sans faire cette erreur de vouloir y aller absolument trop brusquement avec le G-Flux. Les conséquences, bah, tu les sais si tu as lu mon post, c'est de t'écœurer et de te décourager. De t'écœurer à force de manger d'un coup beaucoup trop. Tu t'écœures et tu te dis, oh, je me sens pas bien, je me sens ballonné, je me sens complètement bouffi, j'y arrive plus. Et encore une fois, hein, c'est ce qui m'est arrivé aussi. C'est pour ça aujourd'hui, j'en souris, mais je te garantis, quand j'ai fait l'erreur, j'en souriais pas. L'autre risque, c'est de te décourager aussi. Te décourager, te dire, ah mince, je mange plus, je bouge plus, mais concrètement, il se passe quoi là? Il se passe rien, effectivement, parce que j'y vais à fond, à fond, à fond, et il se passe rien. Et encore une fois, c'est d'être aussi impatient vis-à-vis de l'attente des résultats. Encore une fois, tu me connais, je suis plutôt pour faire les choses de façon raisonnée et vraiment les accumuler sur une longue période de temps. Ah oui, tu me vois faire parfois des trucs fous, notamment avec les troncs d'arbres, hein, les soulever, si tu me vois faire, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein, clairement. Clairement, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et ça peut aider aussi pour le G-Flux, ça peut faire cette petite dépense calorique supplémentaire. Et voilà, là on est bien dans le vif du sujet. Ce premier pas, c'est de faire déjà une petite chose en plus. Par exemple, tu manges pour 2000 calories, bah, ajoute 200 calories de plus. Tu sais que maintenant, c'est 2000 calories, tu ajoutes juste 200 calories de plus dans ton alimentation. Ensuite, ce que tu peux faire, bah, tu vois là, d'ici à chez moi, la petite balade que je fais habituellement le soir en rentrant du travail, eh bien, il y a à peu près, je vais calculer l'autre fois, c'était 3600 ou 3700 pas. Eh bien, ça peut faire justement la petite dépense en plus, avec en plus une marche tranquille, avec tu vois un beau cadre derrière. Ça peut faire justement le taf pour ton G-Flux. Donc ça, c'est une première chose. Tu vas le faire comme ça. Et puis petit à petit, tu vas ajouter d'autres choses. Par exemple, si tu fais très peu de sport, pareil, tu ne vas pas te mettre à faire 5 séances par semaine. C'est logique. Tu vas commencer par ajouter 1-2 séances par semaine. Et à côté, bah, ce que tu peux faire, prendre ce que je te disais à l'inverse, mais dans le bon sens du terme quand même. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Mais tu vas comprendre en fait. Tu fais une séance de musculation en plus qui te brûle, allez, on va dire aussi 200 calories. Tiens. Et tu sais que maintenant c'est à 2000, donc tu peux manger 2200 calories. Voilà. Autre chose, ne le fais pas tous les jours quand tu commences. Quand tu commences, ne le fais pas tous les jours. Et même après, je dirais que 2, 3, 4 fois par semaine, en ce moment c'est ce que je fais, 2, 3, 4 fois par semaine, je fais ça. Le reste du temps, bah, je suis en maintenance normale, on va dire. Enfin, normale pour moi, parce que vu les calories que je dépense avec mes séances de sport maintenant, oui, mais pareil, encore une fois, ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai commencé, je faisais quelques pompes, quelques abdos. Hein. Je faisais aussi du bench, je commençais avec la barre à vide, au bout de 10 répétitions, bah, j'étais au bout de ma vie. Hein, bon, je te parle de ça d'il y a 32 ans maintenant. Puis il en est passé des choses, parce que je n'ai pas lâché, parce que j'ai été régulier et j'y suis allé progressivement là-dessus. Sur la musculation, je te dis, j'ai fait des erreurs, mais globalement, quand je regarde sur la durée, j'y suis allé vraiment très progressivement. Et c'est ça que j'essaye de te
faire comprendre comme idée principale dans tout le contenu que je fais, c'est d'y aller étape par étape, en changeant une habitude à la fois. Et ça tombe bien puisque j'ai écrit un guide qui contient 20 habitudes qui m'ont aidé à être en meilleure forme aujourd'hui à 48 ans qu'à 28 ans, rends-toi compte, qui m'ont aussi aidé à relancer justement mon métabolisme, notamment avec la méthode du G-Flex. Et aussi, là tu vas rigoler parce que moi aussi ça me fait sourire, d'être fier de moi quand je sors de la douche, que je me vois à poil dans le miroir. Parce que le physique, ça compte pour la confiance en soi et pour l'estime de soi. Qu'on se le dise une fois pour toutes. Donc ces habitudes-là, dans ce guide, d'ailleurs ce guide, tu as juste à me le demander, message privé, commentaire ou lien WhatsApp dans la description de cette vidéo, c'est ce que je te recommande. Et ces habitudes-là, pareil, tu vas pas prendre les 20 et essayer de tout appliquer d'un coup, sinon tu vas devenir fou. Clairement, clairement. Non, tu vas prendre 2-3 habitudes que tu vas implémenter à ton rythme, selon qui tu es, tes objectifs et tes contraintes. Voilà. Et dernier point, ce guide, c'est cadeau, c'est gratuit et ça le restera, que tu choisisses ou non de prendre les produits ou les conseils qui y sont associés et qui eux sont effectivement payants parce que c'est mon activité secondaire, mon activité professionnelle secondaire, pardon. Donc c'est normal que effectivement à un moment donné, je fasse aussi de l'argent avec ce que j'aime. Moi j'ai aucun problème avec ça. Sur ce les amis, je vais terminer la petite balade, donc pense à me demander ton guide. Et surtout, fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble. Et le G-Flux, ça peut être un bon moyen pour t'aider à ça, à condition d'éviter cette erreur de vouloir y aller trop brusquement et trop rapidement. À demain les amis pour un autre live.